Violence. C'est un livre qui a exactement 10 ans, aujourd'hui en 2008. Et c'est un livre qui explore assez à fond, je crois, les formes de violence, en partant de l'idée, bien sûr, il y a toujours de la violence, mais ce qui est frappant, c'est que notre société dénonce la violence comme si c'était une maladie, un virus. Et comme si, en agissant comme il faut, eh bien, on ne verrait pas de la violence. La violence. Et je montre que ça fait partie aussi du travail de la violence, que de la refouler, de la mettre dans les coulisses, et chacun rentre chez soi avec sa violence rentrée et se soigne tout seul de cette violence. L'important, c'est que il n'étale pas cette violence sur la scène. Et donc, ce travail de refoulement de la violence, qui exprime évidemment une peur de la violence, une peur de sa propre violence, ignore, selon moi, les ressorts de la violence. La violence, ce n'est pas un virus, c'est la manière dont une situation se colore lorsque deux individus s'entrechoquent, ou plutôt lorsque leurs symptômes s'entrechoquent. Il y a un entre-deux symptômes, vous voulez, chacun se balade avec sa quincaillerie de symptômes, et si sa casserole, elle accroche la vôtre, et si aucun des deux n'a l'humour, ou l'intelligence, ou l'humeur d'en rire, ou d'interpréter ça, ou d'en faire autre chose, c'est le clash, c'est le choc, c'est la violence. Donc à la limite, l'interprétation des deux symptômes, quand elle est impossible, passe dans la violence. Évidemment, il n'y a pas toujours la possibilité d'interpréter les chocs pour dire attention, ce que vous venez de faire, c'est ceci et cela. Donc la violence interpelle quelque chose qui va au-delà de la méthode et de l'interprétation et de la préparation et de la pédagogie. Elle oblige les individus à être plus près de leur violence, plus près de leur désir, plus près de leur désir de vie, parce qu'en fait, à travers cette violence, à travers ces chocs, bien sûr que c'est de la vie qui essaye de se transmettre. La violence qu'on voit, son équivalent, c'est l'énergie créatrice, quand quelqu'un arrive à la capter. Alors j'ai parlé d'entre-deux symptômes, il faudrait généraliser, je parle d'entre-deux narcisses. Ça veut dire que parfois, ce n'est même pas des symptômes, c'est mon cadre ne supporte pas votre cadre. Et il y a un entrechoc des deux cadres. Et c'est le plus fort, celui qui a le plus de soutien, qui l'emporte. Et l'autre cadre, il se casse. L'autre cadre, si c'est un cadre d'entreprise, on ne va pas lui dire foutez le camp, on va lui dire votre point de vue, vos approches ne cadrent pas avec les options, etc. Il y a tout un langage aujourd'hui qui censure la violence et cache la cache et la décuple. Cette société produit de la violence, mais à tour de bras, à des niveaux tels qu'on est admiratif devant la tolérance des individus, leur côté cool, leur côté un peu résigné ou distant, ou sans illusion, mais on est parfois surpris par une vraie maturité. Et donc, c'est très intéressant, ça veut dire que ce n'est pas sans espoir qu'on peut vraiment, à travers un travail de pensée sur la violence, et celui-là en est un, on peut vraiment utiliser, canaliser, exploiter cette violence, non pas la sublimer en lui donnant forcément des idéaux, mais la transformer. Et pourquoi j'ai mis cette belle figure de Botticelli? Parce que je termine le livre par des petites réflexions sur la violence de la beauté. Et pendant que je terminais ce livre, j'étais dans un hôtel, la serveuse, elle dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « Je termine un manuscrit sur la violence. » Et c'est quoi ça? C'est la violence de la beauté. Elle dit « Ah ben il était temps que vous parliez de nous. » Et j'ai trouvé ça charmant. Ça veut dire
c'était une forme de narcissisme, enfin sûr de soi, et donc n'ayant pas besoin de la violence pour s'affirmer.